Alors aujourd'hui a lieu le 8e marché autour du monde. C'est un marché qui réunit cette année 10 associations de solidarité internationale. Chaque association présente un petit peu l'artisanat que l'association a ramené de tous les continents, puisqu'on a tous les continents représentés dans la salle aujourd'hui. Et voilà, et c'est l'occasion de rencontres, d'échanges, de faire connaissance. Enfin, c'est un moment convivial, c'est une journée conviviale et ça nous permet de nous poser un petit peu et puis d'échanger autour de nos projets respectifs. Voilà, l'objectif c'est vraiment de permettre au plus grand nombre, dans le cadre du Festival des Solidarités, de venir à la rencontre des associations qui sont toutes des associations qui agissent en termes de solidarité internationale. Donc l'objectif c'est ça, c'est vraiment permettre au grand public de venir à la rencontre des associations de solidarité internationale et c'est un temps fort du Festival des Solidarités. Nous sur l'association Appui et le club Solidarité du lycée Hilaire Chardonnay, on propose en fait beaucoup de bijoux Touareg puisqu'on agit en fait, le cœur de notre activité se trouve au Niger. On a un programme de parrainage pour soutenir des enfants issus des villages du sud du pays. Et donc du coup, à chaque fois qu'une mission part au Niger, on ramène de l'artisanat touareg, notamment des bijoux. Le peuple touareg, c'est un peuple qui sait très bien travailler l'artisanat. Et notamment, vous pourrez prendre des images tout à l'heure, mais l'artisanat à base d'argent, de cuir. Ils travaillent beaucoup aussi la pierre, l'agate et puis l'ébène. Voilà. Donc on a pas mal de bijoux, on a pas mal aussi de boîtes en cuir, parce que les Touaregs toujours travaillent le cuir au Niger aussi et au Burkina Faso. Et on a du Burkina Faso beaucoup de statues en bronze, voilà, d'un jeune artisan qui s'appelle Adama, avec qui on travaille, qui nous fournit les statues que nous revendons ici. Voilà. Et donc l'objectif c'est de faire travailler une première fois l'économie là-bas en achetant tout ce matériel aux artisans locaux. Et après de revendre ici avec une petite marge. Et l'argent gagné repart sur des projets de solidarité au Niger. En ce qui nous concerne, c'est pour soutenir le programme de parrainage des enfants que nous accompagnons sur les chemins de l'école. J'espère qu'il va y avoir une bonne ambiance. On va faire des ateliers aussi d'animation. Corentin, qui est en service civique, va animer un atelier sur la photographie. Il va y avoir des ateliers d'animation de danse africaine. Et puis on a la chance d'avoir un groupe de jeunes qui viennent faire de la musique pour toute la journée, pour ambiancer le marché autour du monde. Je suis Rosa Lenut et je suis sud-américaine et on travaille en France et en la Bourgogne avec une association qui s'appelle la Croix du Sud. Et la même a pour but d'aider les communautés amérindiennes de l'Amérique du Sud, spécialement de l'Argentine. On parle des communautés Wagani, on parle des communautés Wichi, on parle des communautés Toba. Et nous avons des projets là-bas et on travaille avec des étudiants de l'école de commerce de Lyon, les scouts de France, les scouts à la rame catholique, la rame laïque, et aussi avec l'école de commerce de Lyon, les scouts de France et aussi les étudiants de l'université de Rennes. On soutient deux grands projets là-bas à Rosario et dans le nord de l'Argentine, Formosa. C'est ça. Et on vend les produits qu'ils produisent les communautés, qui sont des produits en bois. Et on vend les choses traditionnelles de l'Argentine, qui sont les mates, l'herbe et les produits, o sea, la paille et la calabace. Mais il y a une chose très claire, nous n'avons pas de subvention de l'État. Ce n'est pas l'Afrique. France ne fait aucune subvention à les projets de l'Amérique du Sud. Et comment on se soutient par les contributions de nos associés annuelles et aussi pour les ventes. Tous les ventes de Noël, tous les ventes autour de l'année, nous avons un site en internet qui s'appelle chacana.fr et à Chalon, on les vend à artisans du monde nos produits. Et avec ce qu'on gagne, on peut continuer à aider dans les projets.
le stand aujourd'hui, donc on répond pour la 4e année, je crois, consécutive à l'invitation de l'association Appui pour son marché solidaire. Et donc ici, l'UNICEF, on est présent parce qu'on vend aussi alors c'est pas des objets artisanaux, mais ce sont des objets, des cadeaux qui seront solidaires aussi, puisqu'avec l'argent récolté, ça servira à l'aider tous les enfants dans les pays défavorisés et là où il y a besoin d'aide d'urgence également. Alors l'association UNICEF sur Châlons, sur la Saône-et-Loire, donc nous sommes une trentaine de bénévoles. Sur Mâcon et sur Chalon-sur-Saône, et nous avons 2 missions principales. La première, c'est la collecte de fonds, comme aujourd'hui par ces marchés de Noël ou ces marchés solidaires ou dans les grandes surfaces. Et la seconde, c'est tout ce qui va être action éducative, c'est-à-dire aller rencontrer le jeune public en particulier dans les écoles, les collèges, pour les sensibiliser aux droits des enfants. L'argent récolté sur tous nos stands est intégralement reversé à l'UNICEF France, qui elle-même reverse ensuite en fin d'année l'argent à UNICEF International sur New York, et ensuite en fonction des besoins dans les pays qui ont besoin d'aide d'urgence ou de développement. Ça, c'est au niveau de UNICEF New York que c'est décidé. Oui. Eh bien, je tiens vraiment à remercier Denise Bousquet et l'association Appui de nous inviter. Et puis j'invite les Chalonnais, les grands Chalonnais à venir nous rejoindre également sur les marchés on sera à Monoprix ou à Carrefour Nord sur les week-ends fin décembre. Voilà.